اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Tu dois faire quoi? Tu dois dire sallallahu alayhi wa sallam. Musulman dit sallallahu alayhi wa sallam. Non musulman dit sallallahu alayhi wa sallam. Tu le dis Inch'Allah, tu vas voir que ton cœur peut-être va s'ouvrir. Tu vas être tourné. Tu vas être anti-islam, haineux de l'islam. Tu vas dire ça, peut-être Allah va ouvrir ton cœur. Essaye. Monte Inch'Allah. Dis sallallahu alayhi wa sallam. Je sais que tu vas dire sallallahu alayhi wa sallam. Pas grave. Dis, c'est pas grave. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas grave. Dis sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allez, essaye. Ouvre-toi, allez. Ouvre-toi. Liberté d'expression, liberté d'action, liberté d'évolution, liberté d'élévation, liberté d'avancement, liberté de respect de la différence, liberté de voir en l'autre le bien, liberté de voir le mal en moi avant de voir le mal en l'autre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous savez ce que ça veut dire? Je m'engage à être en paix avec vous. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Eh ben oui, vous êtes mes frères et sœurs en humanité. Mais vous êtes mes frères et sœurs en humanité. Notre père s'appelle Adam. On a des valeurs universelles et humaines. Et je dois vous saluer. Et vous n'êtes pas mes ennemis. Je dois vous transmettre et vous expliquer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous prenez vos armes pour me tuer, à ce moment-là, vous devenez mes ennemis. Mais je ne pense pas tellement intelligent, alhamdoulilah, et civilisé que vous n'allez pas prendre vos armes pour me tuer. Non. Donc, faites pas très attention à cette poubelle qui s'appelle l'identité nationale qui va nous détruire tous. Attention. Je glisse ça. Méfiez-vous de ça. Parce que ça va vous obliger à prendre vos armes et nous tuer. Et là, malheureusement, ça va se transformer. On ne va plus vous dire salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à nos frères musulmans qui sont entretués aussi. On ne va pas plus vous dire bonjour mes frères et sœurs en l'humanité. Donc calmons-nous, oublions cette poubelle qui s'appelle l'identité nationale. Vous savez, parfois on dit notre époque est mauvaise. J'aurais bien aimé être à telle époque. Parfois on adore l'époque au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des époques. C'est mauvais ça c'est mauvais. Alors on dit l'islam souffre, les musulmans sont malheureux. On commence à se lamenter. Mais il y a eu des époques, mes frères et sœurs, mais tu dois dire alhamdoulilah que je suis dans cette époque-là, que je suis né dans cette époque-là. Mais il y a eu des époques, mais c'est phénoménal ce qui s'est passé. Mais on n'a pas lu l'histoire. Je pense que vous avez entendu parler des Moghols, Tatars, le Maroul. Vous savez que les Tatars, quand ils ont attaqué les musulmans, ils les ont détruits. Ils les ont mangés. Et ils ont failli les faire disparaître. Tatars mangeaient les insectes. Les Mongols, là, les Marouls, mangeaient les insectes. C'était un peuple complètement barbare. Mais complètement barbare. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux musulmans pour les éprouver et pour leur dire réveillez-vous, parce que les musulmans ont besoin parfois qu'on les secoue pour qu'ils se réveillent. Donc il y a eu des époques plus lourdes que celles qu'on vit aujourd'hui pour l'islam et les musulmans. Il y a eu des Tatars qui sont venus, ils ont failli finir avec l'islam. Ils ont colonisé presque toutes les terres musulmanes. Qu'est-ce qui restait? Qu'est-ce qui restait? L'Égypte. Ils ont colonisé Bagdad, 2 millions de morts minimum que Tatars ont tués. Vous l'avez entendu celle-là? Ce qui se passe en Bagdad aujourd'hui, ça nous fait mal au cœur. Ça nous fait vraiment très mal au cœur. Mais il y a eu pire avant. Vous savez qu'ils ont construit des minarets, petit clin d'œil à la Suisse, des minarets avec les crânes des musulmans, des minarets de 5 mètres, les Tatars. Les Mongols ont construit des minarets de 5 mètres minimum avec les crânes des musulmans. Il y a eu des rivières de sang des musulmans. Ils ont violé les femmes musulmanes. Ils ont tué, ils ont détruit, ils ont arrêté le khilafah. Ils ont pris le khalifa et ils le frappaient, ils marchaient sur lui et il est mort comme ça, ils l'ont tué comme ça.
Eh oui, et ils ont détruit des librairies, des milliers, des milliers, des centaines de milliers de livres. Des livres écrits par les savants depuis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh oui. Et subhanallah, subhanallah, subhanallah. L'islam qui fédère les musulmans. Les musulmans ne peuvent pas être fédérés par « Ah ouais, ouais, je suis algérien. Ah ouais, ouais, je suis marocain. Ah ouais, ouais, moi je suis égyptien. » Le patriotisme à la satanique plutôt. Non, c'est pas ça qui sont les musulmans. C'est ça qui fait peur à ceux qui pleurent là, ce soir chez eux, qui pleurent tout le temps à cause de la propagation de l'islam dans le monde, foudroyante dans le monde. L'islam nous fédère. Mais il faut qu'on soit fédéré par la globalité de l'islam. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et l'islam a fédéré. Qutuz, alayhi rahmatullah. On le connaît, Qutuz? Non. Qutuz qui n'est pas arabe en plus. On a été sauvé. Allah a mis la cause pour sauver les musulmans par Qutuz. Et par d'autres. Mais Qutuz n'était pas arabe. Donc méfiez-vous de ce racisme que nous avons par rapport aux autres. Zahir Bibars, avec Qutuz. L'imam Malik n'était pas arabe. Et ceux-là, ils ont été fédérés par qui? Al-Uzz ibn Abd salam. Phénoménal. Phénoménal. Et vous savez qu'il s'est intéressé à la science après 30 ans. Alors qu'avant, il était analphabète, l'Izz ibn Abd salam. Et l'histoire, c'est qu'il a eu une janaba, il a dormi et le sperme est sorti. Vous savez, c'est une grande rahma pour les hommes des musulmans, que le sperme sort quand on dort. Ça libère un peu le corps. Et pour se laver, il s'est jeté dans l'eau froide. Il ne savait pas, il s'est jeté dans l'eau froide. Première fois. Il s'est rendormi. Deuxième fois, le sperme sort, il se jette une deuxième fois. 3 fois, il a eu ça. Et il est tombé malade. Parce qu'il était ignorant, on ne connaissait pas. Et le lendemain, il le voit, un ami à lui, il lui dit bah, tu aurais pu faire tayammum. Tayammum, vous lancez de la recherche, vous allez voir, toucher le hajar et faire tayammum, comme ça, et c'est bon. Et donc là, il a commencé à se lancer dans la science. Donc ne perdez jamais espoir. Ne dites jamais, j'ai pas encore appris l'arabe, j'ai 20 ans ou 25 ans, et ça va être difficile. Lui, il a appris, et il est devenu sultan, le roi des savants. Et c'est lui qui a fédéré autour de l'islam le Mamalik, Qutuz, Zahir Bibas, et tous ces gens-là. Et ils ont répondu, alhamdulillah. Et ils ont combattu, alhamdulillah. Jihad, le vrai, combattre, se défendre la patrie musulmane. Et ils ont gagné, ils ont détruit les Tatars, alhamdulillah. Donc rappelons-nous, ce que j'essaie de glisser, c'est qu'il ne faut jamais perdre espoir, qu'il ne faut jamais adorer une époque, qu'il faut savoir qu'il y a eu pire, et qu'il faut savoir qu'est-ce qui peut nous fédérer, c'est l'islam, c'est pas autre chose. Mais l'islam global. Dans l'armée qui a combattu les Tatars, qui ont failli nous détruire, finir avec l'islam, on ne disait pas, toi, est-ce que tu es Tablighi? Est-ce que toi, tu étais Khariji? Est-ce que toi, tu étais Sofi? Est-ce que toi, tu étais Salafi? La condition pour que tu rentres dans l'armée, c'est ça. Mais c'est faux tout ça. Ça n'avait pas de couleur là, à ce moment-là. Il fallait défendre. Mais peut-être aujourd'hui, on doit prioriser des choses. On doit arrêter, économiser notre énergie et on doit commencer à nous fédérer autour de l'islam. Et évoluer. Oui, on doit atteindre un certain niveau, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de priorités. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que fermez vos bouches, arrêtez vos claviers et avancez sur vous-même d'abord. Et sachez que vous pouvez apprendre. Et que l'Izz ibn Abd salam, qui est devenu sultan al-ulama et qui est mort à 83 ans et qui a quand même vu les terres musulmanes libérées par le Mamalik et que c'était lui qui les a fédérées, alhamdulillah. Quelqu'un qui était analphabète avant l'âge de 30 ans et par ce geste-là, il s'est jeté 3 fois dans l'eau pour se laver, pour faire ses grandes ablutions et s'est rendu compte qu'il était analphabète, ignorant. Il a appris, il est devenu un des savants. L'amir bil ma'ruf wa nahi an al-munkar, il lui recommandait le bien et il interdisait le mal. Il était craint par les grands rois et par les mamaliks. Tout le monde avait peur de lui. Il avait le haqq avec lui et le savoir avec lui. Il a su les fédérer, alhamdoulilah, et il est mort à 83 ans quand il a vu les terres musulmanes libérées des Tatars. Donc attention, l'islam c'est ça qui nous fédère, la globalité de l'islam c'est ça qui nous fédère, et il ne faut jamais perdre espoir, il ne faut jamais dire je ne pourrai pas apprendre, il faut juste vouloir apprendre. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.